Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un projet qui est méconnu du grand public, provoquant une maladie plus que surprenante sur tout être vivant infecté par les conséquences de ce projet. Cette vidéo fait écho à la vidéo sur le projet de MKUltra dans la continuité du contrôle des individus. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Donc alors en fait, pour récapituler, on a une nouvelle théorie du complot qui nous explique que dans les traînées que laissent les avions dans le ciel, il y aurait des produits chimiques qui seraient destinés à rendre les gens malades ou peut-être à faire des expériences, gouvernementales secrètes, bizarres, etc. Donc on a une nouvelle théorie du complot sur le dos avec les traînées des avions. J'ai fait un bout de souffle, ça fait 6 mois que je me bats avec cette maladie. J'étais très confiante au départ parce que je pensais que j'allais guérir dans les 2-3 mois. Et bon, j'en suis à peu près au même point. Donc je sais pas où ça va me mener tout ça, mais bon, je continue à faire les traitements naturels. Et je ne veux pas me mettre dans la tête que c'est incurable comme disent certains. Son nom, HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Construit en 1990 à Gakona en Alaska par l'US Air Force et l'US Navy, HAARP est un complexe de 180 antennes réparties sur 14 hectares de terrain. Le but de ce projet était d'étudier les propriétés de l'ionosphère et de la couche supérieure de l'atmosphère, c'est-à-dire entre 60 et 500 km au-dessus de nos têtes. Plus particulièrement, elle permet d'étudier comment les perturbations de cette couche de la haute atmosphère par les orages magnétiques affectent les communications mondiales, les systèmes de navigation par satellite ainsi que les réseaux de transport d'électricité sur les longues distances. À première vue, tout ceci n'a pas l'air bien méchant, mais d'autres complexes ouverts en Russie, Norvège et autres Porto Rico indiquent l'ouverture à d'autres sous-projets beaucoup moins sympathiques pour l'humanité. Contrôle du climat, interruption de toute forme de communication hertzienne, destruction et détournement d'avions et missiles transcontinentaux et influence du comportement. Tout ceci par le biais des actions sur l'ionosphère. À des fins beaucoup plus hostiles qu'officiellement annoncées, le projet est stoppé en 2013 puis est repris par le général Tom Masiello de l'US Air Force qui transfère le projet aux autorités de l'université d'Alaska. HAARP fut accusé de nombreuses catastrophes naturelles telles que le tsunami de 2011, des ouragans ainsi qu'une sécheresse générale du monde. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'augmentation de la portée des émissions électromagnétiques. En effet, elle permettrait l'amélioration des communications avec des sous-marins à des profondeurs importantes, mais aussi d'utiliser des faisceaux puissants permettant de surveiller les sous-sols de la Terre à des fins scientifiques et militaires. Enfin, officiellement. Car officieusement, cette émission électromagnétique affiche une étroite corrélation avec une maladie qui touche les animaux, la végétation et les humains, appelée la maladie de Morgellon, elle-même liée à ce que l'on appelle les chemtrails. Mais qu'est-ce qu'un chemtrail ? La théorie des chemtrails veut que certains épandages que l'on voit dans le ciel sous forme de traînées blanches soient en réalité des produits chimiques lâchés par des avions parfois sous couvert de vols commerciaux. Le but serait de lutter contre le réchauffement climatique en libérant une fine particule chimique permettant de filtrer les rayons du soleil. Mais d'autres théories liées au projet HAARP surviennent. On parle alors d'augmentation de l'effet de serre connecté au contrôle climatique par émission hertzienne, mais aussi de saboter les récoltes d'un pays par ses substances chimiques, ainsi qu'un contrôle démographique par affaiblissement immunitaire d'une partie de la population. Ces épandages annoncés depuis 1994 par le Dr Leonard Coll, dans le cadre d'expériences sur la modification du climat, n'ont été pris au sérieux qu'en 1996, lorsque ceux-ci ont été aperçus et relevés dû à la lenteur de disparition du nuage, contrairement à une simple condensation de vapeur. Ces nuages chimiques sont généralement lancés par journée de grand soleil, tôt le matin, jusqu'à la tombée de la nuit. L'avantage, c'est que généralement personne ne regarde le ciel, et donc rares sont ceux qui notent la présence de ces traînées. De plus, le fait que cette traînée soit blanche n'est généralement pas vu comme quelque chose de néfaste, étant assimilé à un nuage par exemple, avec une symbolique de propreté, d'innocence, etc. Malheureusement, le contenu est plus que douteux. Aluminium, barium, calcium, magnésium, quartz,
titane, phtalate et fibres polymères microscopiques. Ces éléments dangereux pour la santé pourraient provoquer des cancers, Alzheimer et d'autres maladies graves par le biais de phtalate, un perturbateur endocrinien provoquant des problèmes sur la santé tels que l'obésité, certaines malformations et des problèmes de reins, ainsi que des problèmes sur l'appareil reproducteur. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est cette fameuse fibre polymère microscopique, appelée aussi fil de la Vierge. En effet, d'après le docteur Hildegard Steininger, cette fibre polymère est en fait un filament de nanotechnologie photovoltaïque qui, par le biais de micro-ondes du soleil, pourrait s'introduire et vivre tout en se développant dans notre corps. Introduit par inhalation ou via une plaie ouverte, cette nanotechnologie peut se développer sans que le corps ne réagisse et ne l'expulse, car le corps ne reconnaît pas ce corps étranger comme hostile et ne prépare donc pas ses globules blancs pour expulser ces filaments. Le corps ne réagissant que trop tard pour réparer les plaies ouvertes, trop importantes, tout en essayant de régénérer ses cellules. Les effets sont les suivants: démangeaisons, éruptions cutanées, impression d'insectes rampant sous la peau, fibres sortant des plaies cutanées, fatigue invalidante, problèmes d'attention, troubles du sommeil, perte de cheveux. De couleur rouge, noir ou blanc, il ne brûle qu'à une température atteignant les 1400 degrés. D'après le docteur Hildegard, ces fibres construiraient une sorte de toile d'araignée à l'intérieur de l'organisme humain. D'après les conspirationnistes, cette maladie liée à la nanotechnologie serait en lien étroit avec le projet HAARP énoncé plus tôt. Les ondes hertziennes envoyées par le projet HAARP auraient pour conséquence de modifier directement le comportement d'un individu d'un point de vue physique mais surtout mental, afin de rendre une population plus affaiblie, dépressive et peut-être plus apte à recevoir la manipulation télévisuelle, afin d'être plus enclin à consommer ou à accepter ce que disent les médias. On comprend donc pourquoi les médias ainsi qu'une majorité du corps médical nient l'existence de cette maladie ou la passent sous silence malgré des découvertes menées par le laboratoire Analytica ainsi que des rapports envoyés par des scientifiques italiens, belges, prouvant que cette maladie est à prendre en compte et que celle-ci peut être dangereuse. Mais si le phénomène se propage en plus grand nombre, peut-être qu'une certaine partie de la population sera vouée à souffrir en masse, allant peut-être jusqu'à la mort de celle-ci. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager et rejoignez-moi sur Facebook. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Laughing at themselves as if they had a voice, acting like technology really gives them a better choice. Protect the borders as we stack up our elitism. Defeatism is what we pretend that we keep believing in. I'm straddling both lines, the quietest revolt. Politicians fake like they caring that we vote. Legalese verbose, cause if it's plain English then that's ADD